L'Esprit Saint fait son œuvre en nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dieu est bon, fidèle. Restons-lui fidèles en étant fidèles à l'Évangile. Nous recevons toutes ces bontés en abondance, les véritables bénédictions matérielles. Gardons nos cœurs de voir ce qu'ont les autres, ce que le monde et les vanités du monde nous proposent. Notre seule véritable richesse est la Bible. Le temps consacré à la lecture de la Bible nous réserve les véritables richesses, la bénédiction de Dieu en abondance. Nos choix ont été bien orientés. Dieu nous servira en contrepartie selon notre engagement spirituel. La bénédiction matérielle vient de Dieu. C'est lui qui possède toutes les richesses. Il nous donne tout. Notre obéissance, notre fidélité à la Bible nous ouvre les portes de la santé, de la satisfaction, du contentement. Nos religions se limitent alors à des petites choses simples de la vie. Notre contentement efface toutes les frustrations, les choses sérieuses, même vitales, sont appréhendées dans nos cœurs en toute confiance, sans angoisse ou perturbation mentale. Par contre, un non-croyant tombe très facilement dans l'insatisfaction, le manque. Il vit les plus petits détails de sa vie comme source d'enfer, d'angoisse. Il est clair qu'un croyant dort d'un sommeil paisible et confiant, et un non-croyant ne dort qu'un œil. Il s'est amassé douleur, angoisse. Au fait, il a voulu préserver son objectif. En fait, il a voulu préserver ses objectifs matériels, ce qui est tout à fait respectable, mais il a oublié Dieu. La lecture quotidienne de la Bible, son cœur a été pollué, assombri par ses peurs du lendemain. Il a évincé Dieu, il croyait dans sa logique tordue que tout venait de lui, et qu'il ne peut arriver que par ses propres forces. Il prétend dans son orgueil que personne ne peut agir à sa place, il se croit irremplaçable. Cet orgueil est la raison de toute maladie, stress répétitif qui engage maladie cardiaque ou autre. Il voulait avoir tous les pouvoirs, maîtriser tous les petits détails de sa vie. Il a oublié l'amour, la bénédiction de Dieu. Tout vient de Dieu, la naissance, la mort, la santé. Demain, tout ce qu'il aura amassé n'aura aucune valeur si aujourd'hui la mort tape à sa porte. Demain, sa santé deviendra chancelante si aujourd'hui il ne dirige pas ses regards vers Dieu. Il a un cœur égoïste tourné sur lui-même, il a voulu agir en se passant de l'essentiel, Dieu. Dieu, source de bénédiction matérielle. L'homme croit que être spirituel, se consacrer à Dieu, est une perte de temps, c'est ralentir ses ambitions personnelles, professionnelles, matérielles. Pauvre ignorant. C'est le spirituel qui est l'essence, le moteur, la dynamo qui anime et qui est la source de toute réussite professionnelle, matérielle. Jésus est la source même d'une bonne santé mentale. Il apporte apaisement, sérénité, tranquillité. Le prétentieux regarde les religieux comme des gens marginaux, dépassés, relégués sur les bancs des gens inutiles. Quelle erreur de jugement. L'orgueil a glorifié ses valeurs, ses qualités. Il a idolâtré toutes ses connaissances, ses possibilités. Son ego surdimensionné l'a détaché de Dieu véritablement. Il a établi un gouffre entre lui et Dieu, et se croit fidèle, se croit croyant. Il ne vit que dans les apparences. Il se trompe lui-même, il ne le sait même pas. Il se ment à lui-même sans le savoir. Pauvre ignorant qu'il est. Il lui manque la lucidité, l'Esprit Saint qui peut l'éveiller à la vérité unique, Jésus. On peut dire qu'il a récolté ce qu'il a semé, c'est-à-dire sécheresse de cœur, maladie, tristesse, aigreur, pessimisme. Il ne rumine que colère, plainte, tristesse. Il est éteint, sa vie est triste, pâle, plate. Il a placé sa richesse mentale, sa richesse psychologique, sa richesse intellectuelle, son intelligence en premier plan pour se protéger des peurs envahissantes, avoir une vie confortable, vivre dans une zone de confort. Ils vivent dans de belles demeures, mais émanent de eux ruine et désolation. Ils se qualifient de bons vivants, d'amoureux de la vie. Derrière ces êtres vaniteux, imbus d'eux-mêmes, se trouvent des cœurs desséchés, sans grâce, sans guérison possible à leurs maux. Jésus a pris toutes nos malédictions, revenons à lui, il nous sauvera de toutes ces misères humaines, terrestres, diaboliques, qui sont faillites de l'âme et mort éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.